أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Juste, il y a une petite partie concernant la nourriture de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La norme exige donc si la personne à sa gauche était de rang supérieur à celui qui se trouvait à sa droite, il disait à ce dernier, la norme, donc ici la sunna, exige qu'on te la donne. Mais si tu veux, je commence par eux. Parfois, il buvait d'un trait jusqu'à ce qu'il ait fini son verre. Il ne soufflait pas dans le récipient, mais se tournait sur le côté. Il souffle en dehors du récipient. On lui apporta un récipient contenant du miel et du lait, mais il refusa d'en boire et dit « Deux boissons en une seule, deux jus en un seul et dans un même récipient ?» Puis il ajouta « Je ne l'interdis pas, mais je déteste l'orgueil tiré des excès de ce monde. » Subhanallah. Regardez comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a lié l'excès, la consommation aujourd'hui, à l'orgueil. Et de devoir en rendre compte demain. J'aime l'humilité. Certes, Dieu élève celui qui s'humilie pour lui. Et ça, c'est aussi la question de la confiance en soi. Comment vraiment avoir la confiance en soi et comment avoir l'estime de soi. Hein. C'est Dieu élève celui qui s'humilie à lui. Chez lui, il était plus pudique qu'une jeune chaste. Il ne leur demandait pas à manger et ne les importunait pas par des requêtes. Il ne demande rien. Si on lui apportait quelque chose, il mangeait ce qu'on lui donnait et buvait ce qu'on lui donnait à boire. Parfois, il se levait et se servait lui-même à boire et à manger. Ça, c'est juste le reste de la semaine passée. بيان آدابه وأخلاقه في اللباس كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غير ذلك وكل ذلك وكان يعجبه الثياب الأخضر de son caractère et de son éthique vestimentaire. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'habillait de ce qu'il trouvait, une cape, un par-dessus, une longue chemise, un qamis, pas une longue chemise dans le sens... parce que le mot chemise vient de qamis, l'origine. Donc c'est un mot d'origine arabe. Une tunique et autres. Il appréciait les vêtements de couleur verte. On a parlé de la personnalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment la connaître à travers ses habits. Si vous avez des remarques. Oui, mais pourquoi le vert? On ne dit pas que c'est la couleur des jeunes garçons au paradis, la couleur des vêtements des jeunes garçons au paradis, des vêtements de soie. Oui, oui, c'est ça, c'est vrai aussi. Mais pourquoi vert, la couleur de ces jeunes au paradis? Pourquoi la couleur verte? Le symbole de la couleur verte, c'est quoi? C'est l'espoir. L'espoir, oui. Comment l'espoir? Dans la nature, la couleur verte représente, elle est partout. C'est la vie. C'est la vie.
La verdure, c'est la vie. Hein? Donc, c'est le prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme tout ce que vous avez dit, et avait un cœur plein d'espoir, de vie, d'amour, de vitalité. S'habille s'habille le plus souvent de blanc et disait revêtez-en vos vivants et utilisez-les comme linceul. La couleur blanche. وكان أكثر ثيابه البياض. La pureté. Oui, la pureté du cœur, la sainteté du cœur, la propreté aussi. ويقول ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم وكان يلبس القباء المحشوة للحرب وغير الحرب. Il portait une tunique doublée pour les batailles et d'autres occasions. وكان له قباء سندس فيلبسه فتحسن خضرته على بياض لونه. Il possédait une fine tunique de soie, sundus, c'est de soie, dont la couleur verdoyante allait à merveille avec son teint blanc. Une remarque. Je crois ici, pour la question du soie, avant l'interdiction. C'était, il portait ça avant l'interdiction. Oui, il a reçu ça comme cadeau et il a porté ça avant l'interdiction. Vous avez une remarque? وكان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساق. Tous ses vêtements lui tombaient un peu au-dessus des chevilles et sa cape un peu plus haut, à mi-jambe. Sa longue chemise avait des... Voilà. Quelle est la remarque ici? Par rapport à la longueur des vêtements. Voilà. Ça, c'était chez les Arabes un signe d'humilité. Hein? Donc, des fois, subhanallah, tu vois une personne, tu dis, mais elle est humble. Il porte des habits. Il ne veut pas comment on dit, se démarquer, on dit, ou bien se marquer. Se démarquer, montrer. Et d'autres personnes, on voit le contraire. Vous êtes d'accord? Il attire, vraiment pour attirer. Il porte des habits pour attirer. Ça peut être des habits de luxe ou bien des habits aussi des pauvres. Hein. Épices, tout ça. Et voilà. Donc le mieux c'est quoi? Moi j'avais toujours pensé que c'était au-dessus des chevilles parce qu'avant il y avait des capes qui traînaient au sol, même pour la propreté, pour salir les vêtements. Et ça aussi, c'est vrai, c'est question de propreté et d'humilité. Les Arabes, pour eux, lorsque tu portes des habits qui traînent par terre, c'est un signe que je suis riche, je peux acheter des habits. J'ai l'argent. Voilà. Mais aujourd'hui, si tu portes des habits comme ça c'est le contraire, un effet contraire. Ah, il veut se montrer pudique ou humble, voilà. Donc on doit faire attention. Tu dois être discret. Tu ne dois pas attirer l'attention. D'accord? Ça c'est... Même ta spiritualité, tu te la gardes pour toi. Le voile maintenant, alhamdoulilah, il est connu. Ben, c'est pas un signe de... Voilà, un habit normal, alhamdoulilah. Bon, des fois, ça dépend des... Alors, وكان قميصه مشدود الإزار وربما حل الإزار في الصلاة وغيرها. Sa longue chemise, donc son qamis, avait des boutons qu'il déboutonnait durant la prière.
et à d'autres occasions. Une remarque? Il avait un manteau teint, des fois, voilà, on n'a pas besoin d'analyse, juste imaginer le prophète avec ces choses, ça nous rapproche, ça nous rapproche de lui. Il avait un manteau teint au safran, dans lequel il priait parfois sans rien d'autre. وكان له ملحفة مصبوغة بالزعفران. Il n'avait pas un manteau. Malhafa, vraiment un drap. Un drap blanc. Vous voyez le drap, des fois on utilise souvent l'été parce qu'il fait chaud. Le drap des lits. C'est comme ça. Mais le safran, à l'époque, on le trouvait plus que maintenant parce que maintenant, Ça coûte très cher. Oui, avant, c'est Zafaran, oui, c'est juste. Mais même à l'époque, peut-être, il avait. C'était. Comme là. C'était pas le manteau qu'on lui avait offert, et puis après on lui avait demandé quelqu'un lui avait demandé, et puis lui avait donné. Alors ici, c'est vraiment malhafa, c'est drap. Okay. Un morceau de tissu. Donc, voilà, rien d'autre. Parfois, il s'habillait d'une seule pièce d'étoffe avec laquelle il priait. C'est ça, la pièce d'étoffe, c'est la même. Hein. Mais juste la couleur est jaune. Je crois, zafran, c'est jaune. وربما لبس الكساء وحده على ما عليه غيره. Il avait aussi une tunique rugueuse qu'il portait en disant « Je suis un serviteur et je m'habille comme un serviteur. Je suis un serviteur, je mange comme un serviteur » plusieurs fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans sa philosophie de vestimentaire, si je peux dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment vous le voyez? Il cherche quoi? L'humilité, être discret. وكان له كساء ملبد يلبس ويقول إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد وكان له ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة. Il avait deux habits qu'il portait exclusivement le vendredi. وربما لبس الإزار الواحد. Alors ici, vous voyez quoi comme idée? Pourquoi il gardait deux habits pour le vendredi? Voilà, c'est pour honorer. Donc l'habit ici, pour honorer une valeur ou une adoration. Donc l'objet est au service d'une adoration. On utilise des fois le contraire, l'objet pour notre ego des fois. Ça non, c'est pas le cas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه على كتفيه. Parfois, il ne portait qu'un simple drap. Dont il nouait les deux bouts autour de ses épaules. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi Allah a décrété ça à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ici, c'est la pauvreté ici. Vraiment avoir, se recouvrir d'un drap, c'est la pauvreté extrême même, n'est-ce pas? Si tu vois aujourd'hui quelqu'un comme ça, tu vas dire c'est le pauvre. Pourquoi? Ça me rappelle, c'est aussi, je vois ça aussi comme un rappel de la mort, comme quand on met l'ihram, on doit le comparer un peu au linceul. Barakallahu fik. Oui, ça nous rappelle la mort, oui. Pas s'attacher aux choses, avoir un vêtement qu'on considère déjà comme son linceul. Voilà. Oui. Donc, oui, l'habit qui nous rappelle
le vêtement qui nous rappelle le linceul, Voilà, le détachement. le détachement. L'habit, c'est juste pour recouvrir sa nudité, c'est tout. Et je vois aussi, c'est pour consolider les pauvres. Il savait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un jour, il y aura des... Et bien sûr, il sait qu'il y a des pauvres à cette époque et après. Et voilà, je suis comme vous. J'ai pas aussi les moyens. Imagine un pauvre qui n'a pas les moyens pour se vêtir et il lit ce passage. Il dit, subhanallah, le prophète d'Allah Azza wa Jalla n'avait pas des vêtements. Je pense qu'il y a dans ce monde des gens qui ne trouvent pas des vêtements. مخالفا بين الطرفين ويكون ذلك الإزار الذي جامع فيه يومئذ وكان ربما صلى بالليل في الإزار ويرتدي ببعض الثوب مما يلي هدبه ويلقي البقية على بعض نسائه فيصلي كذلك. Et parfois il conduisait la prière funéraire dans cet habit. Quelquefois il faisait sa prière chez lui recouvert d'un seul drap dont il s'enveloppait et qu'il laissait entrouvert pour pouvoir s'agenouiller. Parfois, il portait cette même tenue dans laquelle il avait eu des rapports intimes. Tout ça pour dire, voilà, le prophète sallam a vécu des moments de pauvreté. Il n'a pas les moyens pour acheter même un jalaba, un qamis. Et ce jour-là, il priait parfois la nuit dans un drap, se recouvrait avec une partie du bout du vêtement et une de ses épouses se recouvrait avec l'autre partie pour prier. Pourquoi lui-même a choisi ses habitudes prophétiques? Pourquoi? Ses traditions prophétiques. Si vous revenez à l'époque de Razali et tout, lui-même, comment il était le Razali au niveau des habits? Il était très simple aussi. Le prophète, avant la retraite spirituelle, avant sa retraite, comment il était dans le luxe total. Je vous ai dit, hein, le prix de ses habits coûtait combien? 110 000 francs suisses. Aujourd'hui, parce qu'avant l'or n'était pas cher, mais c'était combien de grammes, j'ai calculé combien de grammes, ça coûte 110 000 francs suisses. Donc il était dans le luxe total. Extrême même. Et il a parlé de ça. Ils étaient, les Perses à l'époque, c'était une civilisation. Il ne faut pas penser que les gens avant, ils n'ont pas les moyens. Non. Ils avaient des habits luxueux. Donc, pourquoi il a insisté sur ce point? Pour inciter les disciples de choisir le juste milieu. Toujours Razali, il va dans les extrêmes. Il a dit cette philosophie. Si tu veux éduquer quelqu'un qui, par exemple, dans l'aisance, dans le luxe, tout ça, il faut lui montrer l'autre extrême, la rigueur, tout ça, et comme ça, il trouve le juste milieu. Il peut après se trouver. C'est pour ça qu'au début, quand on avait commencé les Razali, ça nous faisait peur. Oui. Jamais à la hauteur. Voilà, c'est pour vous tirer vers le centre, vers l'équilibre en réalité. Comme ce qu'on a fait hier, pour moi j'ai fait quelque chose d'extrême. Maintenant si je fais une promenade de 3 heures, 4 heures dans la plaine, pour moi c'est normal. Alors qu'avant, si tu me demandes 4 heures, ah oui, c'est dur. Vous voyez? C'est comme ça dans l'entraînement, dans l'éducation. On n'a pas réussi le défi de finir tout. On va s'arrêter ici. Inch'Allah.
Vous avez une remarque, quelque chose à ajouter? C'est toujours un joli cours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك.